Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de faire un petit point sur un gros book haul qui va aujourd'hui donc rassembler ce que j'ai acheté à Trolls et légendes qui a eu lieu au mois d'avril, ce que j'ai acheté également aux Imaginales donc au mois de mai et aussi un achat que j'ai fait à côté mais qu'il faut absolument que je vous montre. Donc commençons par ce que j'ai acheté au mois d'avril en allant à Trolls et légendes. Je vais juste faire une petite parenthèse sur Trolls et légendes, donc c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans à Mons, donc c'est pas très loin d'ici, en tout cas de chez moi. C'est un festival qui, je pense, ne me verra plus, parce qu'il s'est passé des choses là-bas qui m'ont beaucoup choquée. J'en ai parlé sur Instagram dans mes stories, je pense que ces stories de toute façon depuis longtemps sont plus accessibles, mais voilà, il s'est passé des choses là-bas qui m'ont pas du tout plu, notamment des gens qui étaient déguisés en indiens d'Amérique, et donc du coup qui étaient peints en rouge et qui jouaient les joyeux sauvages en parlant sauvage, etc. J'ai trouvé ça extrêmement déplacé, je leur ai envoyé un mail auquel ils n'ont jamais répondu, donc voilà, c'est un festival qui, je pense, l'année prochaine, dans 2 ans, je n'ai pas forcément envie de leur donner des sous. Alors je suis quand même néanmoins contente d'y être allée puisque j'ai pu revoir plusieurs copains et copines auteurs et autrices, donc notamment Bradley Beaulieu, donc un auteur américain que j'avais rencontré aux Imaginales il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai un doute, 2 ans je crois. Je continue à acheter sa série, ceci donc est le Voile des Lances, c'est le tome 3 de Sharakai, donc évidemment qu'il m'a gentiment dédicacé. J'ai également pu voir notre chère Alison Germain alias Lily Bookin, donc j'en ai profité pour lui acheter l'Ultime Oracle, donc c'est le tome 2 de sa saga du souffle de Midas, enfin en tout cas les Homérides, si je dis pas de bêtises, donc j'avais lu le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé, et là du coup j'ai hâte, je pense, de relire au moins la fin du tome 1 pour me remettre un petit peu l'esprit dedans, et pouvoir lire le tome 2, donc ça c'est aux éditions du Chat Noir, et évidemment le Sharakai est chez Brajlon. J'ai vu également ma copine Sailor Floss, Florian Soulas, à qui je n'ai pas pu acheter les Noces de la Renarde à l'époque, en tout cas à Trolls et légendes je l'ai acheté, je vous le présenterai tout à l'heure puisque je l'ai acheté aux Imaginales, mais donc évidemment Flo elle était là-bas et j'en ai profité pour la voir du coup à Trolls et légendes et aux Imaginales. Sinon, à Trolls et légendes, toujours restons à Trolls et légendes, j'ai acheté ceci, donc c'est le guide de l'Uchronie, donc de Bertrand Campéis et Karine Gobled, et c'est aux éditions Helios, donc je crois que c'est l'édition poche de Nemo si je dis pas de bêtises. Et donc ils ont plusieurs petits bouquins comme ça, donc là j'ai le guide de l'Uchronie, mais je vous montrerai le guide de Steampunk aussi. Ça vous présente voilà des bouquins qui sont en tout cas dans ce style-là, et l'Uchronie c'est vraiment un genre de l'imaginaire que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. Donc l'Uchronie en fait c'est comme je disais, un genre de l'imaginaire qui est assez spécifique, qui est en fait un genre où historiquement il y a un point où l'histoire, en tout cas dans ces livres-là, ont dévié par rapport à nous, notre histoire qu'on a connue. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se serait passé si les nazis avaient gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ça donne par exemple le Maître du Haut-Château de Philippe Kédic. Qu'est-ce qui s'était passé si la Révolution française n'avait pas eu lieu, s'il n'y avait pas eu les Lumières, si on n'avait jamais découvert le feu, si on avait, enfin voilà, ce genre de choses qui nous du coup donnent des possibilités vraiment assez énormes. Et donc voilà, j'ai vraiment envie d'en découvrir un petit peu plus. C'est vraiment un genre qui m'intéresse. Et du coup, je me suis dit que voilà, acheter un bouquin sur le guide de l'Uchronie, c'était quand même assez intelligent pour le coup. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté aux Imaginales. Alors, j'étais hyper raisonnable à ces Imaginales. Je vais vous montrer puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, j'ai que 5 bouquins. Ce qui est assez rare puisque d'habitude je reviens avec au moins 10, 11, 12 livres. Donc je continue, comme je vous parlais du guide de l'Uchronie juste avant, je vous parle évidemment du guide du Steampunk cette fois-ci. Donc de Étienne Barillier et Arthur Morgan, c'est aux éditions toujours chez Helios. Donc là, Steampunk, hein, c'est un type d'Uchronie spécifique donc qui est sur et si on était resté au niveau technologique, au niveau de la machine à vapeur, et que voilà, que le monde s'était développé à partir de là. On reste vraiment dans donc, une esthétique aussi très présente dans Steampunk, mais voilà, qu'on est
dans quelque chose au niveau de la machine à vapeur. Alors, il y a plein de slash punk qui existent, comme le diesel punk par exemple, on pourrait mettre Mad Max là-dedans par exemple, ou qu'est-ce qui se passerait si, voilà, si au niveau de l'histoire, ça dévie à ce niveau-là. Donc le diesel punk, comme je disais, je crois qu'on a, je viens de découvrir qu'on a donc le cyberpunk, évidemment, vous connaissez, donc c'est tout ce qui est dans le futur avec l'informatique qui a vraiment pris toute sa place et où les corporations et les grandes entreprises ont pris le pas sur les nations, ce qu'on commence à connaître aujourd'hui, avec vraiment une vision très très pessimiste de l'avenir. Et face au cyberpunk, j'ai découvert ça il y a une ou deux semaines, le solarpunk, où on a du coup une vision beaucoup plus optimiste du futur, donc autour des énergies renouvelables, du solaire, avec des choses qui sont plus écologiques, etc. Et qui apparemment a vraiment le vent en poupe en ce moment, et dont par exemple l'afrofuturisme est une partie, on va dire. Bon, je reviens sur le steampunk. Donc là, comme d'habitude, c'est il y a des entretiens, il y a des bouquins, donc qui sont conseillés, on va dire. Il y a aussi tout ce qui est aussi dans la pop culture, enfin des séries, des films qui peuvent aussi être intéressants du coup à découvrir. Comme je vous disais, évidemment, les Imaginales, ça a été l'occasion d'aller acheter Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Scrinéo, qui est une énorme brique. Comment t'as pu écrire tout ça, meuf? Donc, Les Noces de la Renarde qui est plus du tout du coup dans le même univers que Rouille, mais alors non, pas du tout, donc là qui se passe au Japon, à la fois donc dans deux périodes, à la fois médiévale et plutôt plus contemporain. J'ai aussi hâte de découvrir ça parce que j'aime ce qu'écrit Flo et que j'ai vraiment hâte de découvrir donc ce nouveau roman. Je suis sûre que ça va être vraiment vraiment génial parce que j'avais adoré sa plume dans Rouille, donc je vois pas pourquoi ça me plairait pas. Je continue avec un autre achat, il s'agit des Seigneurs de Bohème d'Estelfaï, c'est aux éditions Critiques. Alors Estelfaï est une habituée des Imaginales, à ma grande honte, je n'ai encore jamais rien lu d'elle, malgré que voilà, chaque année, quand je vais aux Imaginales, je la vois, je la croise, je l'entends parler pendant les conférences donc, où elle est invitée. Encore jamais lu d'Estelfaï, j'avais beaucoup hésité entre celui-ci et La Voix des Oracles, et bon il a fallu que je tire un peu au pif, et à pile ou face, et je suis tombée sur les Seigneurs de Bohème, et du coup vu que je n'entends que du bien, je me suis dit pourquoi pas être celui qui va me faire découvrir cette autrice que j'ai vraiment du coup pour le coup hâte de découvrir. Et je vous montre maintenant deux autres livres que j'ai achetés donc aux Imaginales chez un bouquiniste qui était là donc au milieu de la bulle du livre. Alors ça n'a absolument rien à voir du coup avec la fantasy, machin, etc. Vous allez voir. J'ai acheté ceci aux Imaginales, donc il s'agit de Cluse, c'est l'intégrale donc Cluse de Mara, c'est aux éditions Achilleos. Alors j'avais acheté le premier tome qui est derrière, que j'avais lu, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Cluse, donc Mara, c'est une jeune femme que je suis depuis extrêmement longtemps maintenant. Je voulais acheter cette intégrale-là et j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Elle a un style que vraiment j'aime beaucoup, qui est un petit peu entre le traditionnel et le digital. Un style aussi assez, j'ai pas envie de dire disneyen parce que c'est pas vrai, mais et puis voilà, l'anthologie est vraiment super jolie. C'est une histoire un peu policière au 19e siècle en Angleterre, avec un pseudo Sherlock Holmes qui est assez misanthrope, etc. Et je sais plus comment elle s'appelle, Emily, voilà, qui va être un petit peu apprentice et qui va enquêter donc aux côtés de ce, je sais plus comment, Hawkins, voilà, l'inspecteur Hawkins. Donc on a un peu la rookie versus voilà, l'homme expérimenté qui est vraiment assez bougon, etc. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le style, j'avais beaucoup aimé, je me souviens, enfin le dessin et le bouquin. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et le dernier achat de ces Imaginales, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Je suis tombée sur ce artbook
Voilà l'art de le livre du film Le Bossu de Notre-Dame, donc aux éditions Dreamland, les éditions Dreamland qui n'existent plus. Je suis une fan de artbook, je sais pas si vous verrez, mais là voilà, vous verrez pas, mais tout ce qu'il y a là derrière, ce sont des artbooks. J'en ai plein, j'en ai vraiment beaucoup, et voilà. Et là, Le Bossu de Notre-Dame, c'est un de mes films préférés, et d'autant plus, voilà, ce qui s'est passé au mois de... c'était au mois d'avril, je sais même plus, 15 avril, 15 mai, putain, je sais même plus quand est-ce que c'était, quand Notre-Dame a flambé. C'est un des monuments de Paris que je préfère. En plus, voilà, toute l'histoire avec les gargouilles, machin, etc. Vous imaginez bien que ça me parle. Et le Bossu de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, tout ça, enfin voilà. C'est un film de Disney que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si je sais pertinemment que, en rapport avec le livre de Hugo, bon bah c'est du Disney, donc c'est forcément un petit peu édulcoré. Et encore, il y a des choses qu'ils ont, il y a des thèmes là-dedans qu'ils n'ont pas forcément tout le temps abordés dans leurs bouquins. Et là, voilà, enfin on a donc des dessins, si vous verrez, voilà. C'est le livre du film, c'est-à-dire plein de recherches de personnages, d'animation, quoi. Et comme c'est un peu ma cam, ça me parle, quoi. Donc j'étais vraiment contente de le trouver. C'était un bouquiniste, donc du coup je l'ai eu à pas très cher par rapport à ce qu'il vaut en vrai. Et d'autant que, voilà, comme je vous disais, c'est une maison d'édition qui n'existe plus, donc les bouquins sont extrêmement chers maintenant à les trouver correctement. Donc voilà, je suis heureuse de l'avoir trouvé. Et elle va donc rejoindre ma collection de artbooks. Et alors, dernier livre de ce book haul un peu en live là, comme ça. C'est un livre que j'ai vu, je crois dans les 5 minutes, quand je l'ai vu sur Instagram, je l'ai commandé parce qu'il était hors de question qu'il ne soit pas dans ma bibliothèque. Il s'agit de ce livre-ci. Les mystères de Monkey Island à l'abordage des pirates. Je sais même pas de qui c'est de qui. Qui es-tu? J'ai même pas marqué. Nicolas Denechaud, et c'est ta third édition. Que dire, Monkey Island, c'est un jeu de point and click de LucasArts qui date des années 90. Donc c'était des jeux en pixels à l'époque, et qui ont ensuite évolué. Il y a le Monkey Island 3 est en version, c'est du dessin animé en fait 2D, et ensuite 4, 5, etc. sont en 3D. Pour moi, c'est le meilleur jeu vidéo, un des meilleurs jeux vidéo qui a existé sur cette terre, qui a donné notamment naissance en fait à, plus ou moins Pirates des Caraïbes, puisqu'en fait à la base Pirates des Caraïbes, le premier devait être une adaptation de ce Monkey Island au cinéma, et finalement ça s'est pas fait. Ils se sont reportés sur le Pirates des Caraïbes de Disney, enfin de l'attraction, mais il y a beaucoup de choses qu'on trouve voilà dedans, enfin le Chuck, Guybrush, en tout cas des archétypes de pirates qu'on retrouve dans Pirates des Caraïbes. Bref, que dire, en fait ce bouquin là, donc c'est le bouquin qui parle de la genèse de ce dessin animé, j'allais dire, de ce jeu vidéo. Donc c'est vraiment que du blabla, hein. Il y a vraiment très peu il y a de temps en temps, voilà, il y a des cartes, la carte de l'île de Mêlée, ce genre de choses. On a évidemment la magnifique, la magnifique, je commence à perdre mes mots, c'est pas grave. La magnifique illustration qui sert donc de couverture. Donc voilà, je suis vraiment super contente, et comme je vous ai dit, c'est une copine à moi qui l'avait posté sur Instagram, donc qui l'avait acheté, et dans les 5 minutes j'avais fait ma commande parce que voilà, c'est Monkey Island, c'est mon jeu vidéo fétiche quoi, de tous les temps, de tout l'univers, Monkey Island, voilà, je les ai tous. Bref, je m'étale, mais je suis vraiment super contente qu'il ait rejoint ma bibliothèque. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce book haul qui est parti dans tous les sens. Voilà, si vous avez des questions concernant certains bouquins que vous avez vus dans cette sélection, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et on pourra communiquer ainsi. Voilà, là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents livres, comme d'habitude, d'excellentes séries, d'excellents films, tralala, tout ça. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!